Hello tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio la joue en solo. Aujourd'hui, on va faire une partie sur le jeu Monumental. Donc voici la boîte du jeu Monumental. C'est un jeu de Matthew Dunstan. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs si vous avez la core box de base, mais qui peut monter jusqu'à 5 joueurs si vous disposez des extensions Royaume perdu. Et c'est pour des parties d'environ 90 minutes 2 heures et c'est à partir de 12 ans. Alors Monumental, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de civilisation dans lequel vous allez prendre le contrôle d'une civilisation et vous allez la faire, évoluer à travers les âges. Le jeu utilise 2 mécaniques principales. Une première mécanique à base d'action, à réaliser pendant la partie et une deuxième mécanique qui est du deck building et c'est ce qu'on va voir maintenant juste après. Alors avant de poursuivre dans la vidéo, je tenais à faire une petite annonce. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez la chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez la vidéo, si vous aimez la vidéo, likez également la vidéo et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. Et enfin, dernière petite annonce, j'ai décidé d'ouvrir pour la chaîne un Tipeee. Et donc, je mettrai dans les commentaires le lien vers le Tipeee de la chaîne. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous invite à aller faire un tour sur le Tipeee. Je ferai une vidéo un petit peu plus tard pour vous expliquer un peu c'est quoi le Tipeee et à quoi il va servir. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus. Allez, maintenant, on va passer directement à la présentation du jeu et aux règles pour jouer à ce jeu. Et on va faire bien évidemment une partie en solo. Alors très certainement la vidéo sera en 2 parties étant donné que, la partie sera un petit peu plus longue. Mais voilà, on va essayer de faire ça en 2 vidéos car sinon ça risque d'être un peu trop long, je pense, au niveau de la vidéo. Voilà, donc là maintenant on va passer directement à la présentation du matériel. Donc là vous avez quasiment tout le matériel de jeu qui est présent. Alors il y en a une partie qui reste dans la boîte puisque je n'ai pas tout sorti. Il y en a que je vais devoir sortir par après pour, terminer la mise en place du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on trouve en fait au niveau du matériel de jeu? On a des tuiles. Donc toutes ces tuiles que vous voyez là sont des tuiles de paysage, et qui vont constituer en fait le plateau de jeu sur lequel on va évoluer. En plus de ces tuiles, on a des petites tuiles comme ceci, donc on a des petites tuiles rondes qui sont des tuiles de ressources. Ça, on verra comment on les récupère. On a également des tuiles carrées comme ceci qui, elles, sont des barbares. Ça aussi, on verra pendant la partie comment on va les utiliser. On a d'autres tuiles carrées un peu spéciales. Ces 2 tuiles qui sont là sont des tuiles de cité libre. Là aussi, on verra comment on va pouvoir les utiliser. On a également des tuiles spéciales marché. Donc, à chaque fois, on a des tuiles marché sur base de la mise en place du plateau, aux endroits où on va devoir mettre, des tuiles marché. Et donc on a, un certain nombre de tuiles correspondant au nombre de joueurs qui jouent la partie. Ici, je vous ai fait une mise en place traditionnelle pour 2 joueurs, étant donné que je vais jouer en solo. Et donc, pour les mises en place, vous avez ici un livre, spécialement dédié à la création de plateaux de jeu. Donc ici, moi, j'ai repris ce plateau-ci pour faire la vidéo, mais vous en avez d'autres qui sont ici. Donc là, vous avez encore des mises en place pour des plateaux à 2 joueurs avec un certain niveau de difficulté un petit peu plus grand. Et puis ici, on voit qu'on a des plateaux qui commencent déjà à passer à 3 et alors évidemment, on a des gros plateaux à 4 joueurs.
en sachant que les tuiles qui sont ici sont les tuiles capitales. C'est de là que nous allons démarrer la partie. Que dire de plus que les tuiles ont des numéros dessus à chaque fois, vous voyez. Donc ce qui est important quand vous faites la mise en place du plateau de jeu, c'est que vous mettiez aux bons endroits les tuiles avec les bonnes valeurs qui sont dessus. Alors ces valeurs-là sont des valeurs de défense du territoire, mais ça on verra après comment ça va se dérouler. C'est un jeu de deck building, et donc qui dit deck building dit bien sûr des cartes. Alors ici vous avez tout le côté avec toutes les cartes que l'on va pouvoir trouver. On a les différentes civilisations qui sont dispo dans le jeu. On a 5 civilisations qui sont disponibles dans la version de la boîte de base. Donc nous avons les Chinois, nous avons les Japonais, nous avons les Vikings, nous avons les Grecs et nous avons les Égyptiens. Donc voilà, on a 5 civilisations pour commencer dans cette boîte-ci. On a bien sûr tout le volet deck building, c'est-à-dire les cartes qu'on va acheter. Donc ici, nous avons toutes les cartes qu'on va pouvoir acheter. Donc là, nous avons la zone développement avec l'âge 1, l'âge 2, l'âge 3 et un paquet spécial Renaissance. Ces cartes-là correspondent aux différentes périodes de notre histoire. Donc l'âge 1, c'est l'Antiquité, l'âge 2, c'est le Moyen-Âge, l'âge 3, c'est les temps modernes, et enfin, nous avons la Renaissance avec le R dessus. Alors, il faut savoir, quand vous allez faire la mise en place du jeu, vous allez prendre ces 3 paquets-là, vous allez les mélanger séparément, et puis vous allez constituer une pioche que vous allez mettre sur le côté. Les cartes Renaissance qui sont ici, vous pourrez les remettre dans la boîte de jeu, mais vous pouvez également les inclure. Mais attention, il faut savoir que si vous faites ça, vous allez rallonger la durée de la partie. Donc ici, ce n'est pas le but pour moi de faire une partie trop longue. Donc ce que je vais faire, je vais retirer ces paquets-là. Et on va continuer la mise en place de jeu pour vous présenter un peu la mise en place en faisant le mélange des cartes. Alors, dans ces paquets, on va trouver 3 types de cartes. On va trouver des bâtiments, on va trouver des cartes de connaissances et on va trouver des cartes de merveille. Alors, les bâtiments, on en a ici déjà, qui sont présents ici. Alors, ça sont les cartes de base. Ce sont des cartes que vous allez pouvoir acheter pendant la partie. Alors, tous les bâtiments ont une couleur orange, ocre, comme ceci. Toutes les cartes merveilles, vous avez un exemple de carte merveille juste ici au-dessus. Alors, ce sont des cartes merveilles que vous pouvez inclure dans la partie, mais pour cela, il faudra retirer une merveille qui se trouve dans chaque âge. Donc là, on a la merveille de l'âge 1, une de l'âge 2 et une de l'âge 3. Donc ici, on a le colosse de Rhodes. Ici, on a Notre-Dame de Paris pour l'âge 2. Et pour l'âge 3, nous avons l'ISS. Alors ces cartes-là, c'est pour vous montrer les cartes de merveille, voilà. Simplement pour vous montrer, donc elles ont un liseré blanc. Et donc je vous avais dit aussi qu'il y avait des cartes de connaissance. Les cartes de connaissance, elles ont un liseré bleu juste au-dessus. Donc comme ça, on peut facilement les repérer. On a également un paquet spécial automa. Donc nous avons le deck de l'automa qui est ici, qui est composé de 15 cartes. On verra après comment on va l'utiliser pendant la partie. Et on a ici un paquet spécial avec 5 cartes civilisation qui correspond en fait aux 5 civilisations qui sont ici. Alors en début de partie, ce que je vais faire, je vais en tirer une au hasard et je vais affronter cette civilisation-ci. Donc je vais mélanger les cartes et je vais en tirer une au hasard.
Alors la dernière fois que j'avais joué, en solo sur ce jeu, j'avais affronté les Grecs et donc ici, je vais affronter, les Japonais. Donc là, c'est l'Empire du Japon. Donc là, c'est le deck de mon adversaire. Donc je vais déjà mettre les cartes juste ici au-dessus pour lui. Cette carte-ci, je vais l'insérer dans ce paquet et je vais mélanger cette carte avec toutes les autres. Ce qui fait que comme on avait 15 cartes de base, plus celles qu'on vient de rajouter, il y a donc 16 cartes dans le deck de l'automa. Alors, je vais continuer la mise en place. Donc pour ce qui est de l'automa, je vais mettre ces cartes ici. Les cartes de développement, je vais les mettre ici. Alors donc, comme je vous l'ai dit, dans les cartes développement, il y a 3 types de cartes. Donc nous avons les bâtiments, nous avons les merveilles et les connaissances. Dans l'âge 1, on aura donc ces 3 types de cartes là dedans. Dans l'âge 2, pareil. Par contre, dans l'âge 3, il n'y aura plus de bâtiments, on n'aura plus que des cartes connaissances et des merveilles. Alors, il me reste 4 civilisations. Alors, avec laquelle je vais jouer, eh ben, il y en a une que je n'ai toujours pas faite, c'est la Chine. Donc je vais jouer, cette fois-ci, je vais jouer la Chine. Donc les autres civilisations, vous pouvez les récupérer et les mettre sur le côté. On ne les utilisera pas pour cette partie. Donc, au niveau des cartes civilisation, donc nous avons une carte spéciale chef de guerre. Ici, c'est Hua Mulan qui va être ma chef de guerre. Donc, elle a sa propre carte à elle. Il y a 5 cartes spéciales qui correspondent en fait à la culture chinoise. Donc, ces cartes-là, je vais les mettre ici sur le côté face cachée. On verra comment on va pouvoir les récupérer. J'ai une carte spéciale aide au calcul de points de victoire. Donc ça, je reviendrai après sur ce critère-là. Et normalement, il doit me rester 15 cartes qui vont constituer ma pioche de départ et qui va constituer ma cité que je vais construire pendant la partie. Alors ces cartes-là, je vais les mélanger. Et alors, comme je vous l'ai dit, on a une carte spéciale connaissance. Donc là, cette carte spéciale connaissance, comme je vous l'avais dit, elle a un liseré bleu dessus. Celle-ci est propre à ma civilisation. Alors, ce que je vais faire, je vais mélanger toutes les cartes. Et je vais les placer comme ceci. Je vais maintenant préparer l'automa. Alors, l'automa ou l'IA, hein, moi, je crois que je vais utiliser l'IA pour le jeu. L'IA, lui, ne va utiliser que la carte de son chef de guerre et ces 5 cartes de culture. Pardon. Les autres cartes qui sont ici, je vais les mettre sur le côté, puisqu'il n'utilisera pas ces cartes-là. Il a également sa carte de point de victoire, mais comme on va utiliser la mienne et que c'est moi qui vais gérer en même temps ses actions à lui, eh ben, je vais utiliser ma carte à moi pour ses décomptes de points de victoire. Nous avons également des ressources. Donc les ressources, elles sont symbolisées ici. Donc nous avons 3 ressources de base qui sont symbolisées par les pions noirs, bleus et rouges qui sont ici. Donc les rouges, c'est tout ce qui concerne le militaire. Le bleu, c'est la science. Et le noir, c'est de la construction. On a une ressource sous l'aspect de jetons or comme ceci, qui est de l'or, évidemment, et qui lui est une ressource joker et qui remplace une des 3 ressources qui se trouvent là, au cas où on en aurait besoin. Et enfin, il reste une 5e ressource qui est là, sous l'aspect de jetons ronds et une petite plume dessus, qui sont des jetons culture. Et c'est notamment avec ça que l'on va pouvoir jouer nos cartes qui sont ici. Donc pendant la partie, on va gagner des jetons comme ceci. Et pendant la partie, on va pouvoir dépenser des jetons via une action qu'on fera pour
jouer des politiques culturelles que nos politiques culturelles que nous possédons. Alors les coûts des politiques culturelles est indiqué ici en dessous. Il est marqué 1,5. Il faut savoir que le coût de la carte dépend du nombre de cartes déjà jouées, plus 1. En somme, comme je n'ai pas encore joué de cartes, je n'en ai pas, donc c'est 0. Et donc, si je dois en rajouter une, je rajouterai une carte. Je devrais donc payer une culture pour pouvoir jouer la carte. Lorsque je joue une carte politique culturelle, j'ai un effet immédiat qui se déclenche ici et j'ai un effet permanent qui sera là, qui va se déclencher tout le temps, chaque fois que la condition apparaîtra. Lorsque je rejouerai une nouvelle politique culturelle, de nouveau l'effet va se déclencher, mais la nouvelle politique culturelle va masquer l'effet immédiat qui se trouvait sur la première carte et la deuxième devient active à partir de ce moment-ci. Et ainsi de suite, on va comme ça développer toutes nos politiques. On va essayer de développer des politiques culturelles puisque ce sera une condition de point de victoire. On a des petits pions spéciaux qui sont ici, qui eux seront utilisés pour les merveilles. Et donc, on verra comment on va les utiliser. Alors ça, ce sont les autres civilisations. Donc là, pareil, on va pouvoir les mettre ici. La mise en place du jeu est presque terminée. Je vais passer à la zone marché. Donc là, je vais m'organiser un peu parce que le jeu prend pas mal de place. Alors j'en profite pour parler un peu au niveau du jeu de la place qu'il prend. Il faut savoir que le jeu prend beaucoup de place. Vous voyez déjà le petit plateau ici à 2 joueurs, ça prend déjà pas mal de place. Il faut s'imaginer ce que c'est quand vous jouez à 5 joueurs. Je vous mettrai une photo d'une partie à 5 joueurs que j'ai fait avec des amis. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, au niveau de la pile des cartes développement, ce qu'on va faire, donc la première carte, je vais la retirer, je vais la mettre ici. Je vais tirer des cartes pour former un marché de 6 cartes. Il faut savoir que si vous jouez à 3 joueurs, 3, 4 ou 5 joueurs, on va mettre 6 cartes comme ceci, l'une à la suite de l'autre. Mais ici, comme on joue à 2 joueurs, la règle va être différente. On va former 2 piles de 3 cartes. Et vous verrez, ça aura son importance plus tard dans la partie. Alors, toutes ces cartes-là, les cartes génériques, je vais les mettre ici. Et je vais maintenant tirer mes 3 premières cartes. Donc, on a déjà 2 merveilles et on a 4 bâtiments qui sont disponibles. Alors, la pioche, je la mets ici. Toutes les cartes que je devrais piocher pour les Japonais, je vais les mettre ici au-dessus, où je verrai comment je vais m'organiser pour les mettre à un endroit qui me resteront accessibles. Donc les cartes développement, elles sont ici. Donc comment ça fonctionne? Ici, nous avons les ressources que ça va produire. Donc là, ça produit du militaire. Quand c'est comme ça, c'est du militaire. Ça, c'est de la science. Là, c'est de l'or. Et pour la construction, c'est ici, vous aurez ce symbole-là qui symbolise que c'est de la construction. Pour acheter les cartes, c'est juste ici en dessous. Donc là, pour acheter par exemple ces bâtiments qui sont ici, je devrais dépenser 3 points de construction à chaque fois. Celle-ci coûtera 4. Et alors les merveilles, elles sont spéciales puisqu'elles ont un double coût de construction. Un premier coût qui va permettre d'acquérir la carte. Et donc, rappelez-vous, je vous ai parlé de ces petits pions. Quand j'acquiers une carte ainsi, je la mets sur le côté. Je mets un petit pion dessus pour symboliser que j'ai acquis la carte. Et une fois que j'aurai payé le deuxième coût de construction, je mets ça. Et à partir de ce moment-là, ma merveille est construite. Et donc, quand on construit une merveille, on la mettra sur un territoire que l'on contrôle sur le plateau de jeu. Alors, je constate que je n'ai pas pris les jetons merveilles, puisqu'on a des pions merveilles avec. J'irai les chercher juste après, je ferai une petite pause dans la vidéo.
Voilà. Alors maintenant, je vais constituer maintenant ma cité. Alors je vais remonter parce que ma cité, elle va prendre de la place. Donc là, je vais remonter un peu les cartes, éviter que ça soit l'un sur l'autre. Et donc maintenant, je vais constituer ma cité. Alors ma cité va être constituée d'un carré de 3 sur 3. C'est-à-dire que je vais prendre à chaque fois 3 cartes comme ceci. Je vais les tirer et je vais constituer ma cité. Alors, ici, on n'a pas eu le cas, mais si j'avais tiré ma politique, ma connaissance dessus, il faut savoir que les connaissances, elles peuvent pas être toutes seules posées sur le plateau comme ça. La connaissance, lorsqu'elle est tirée, elle doit être placée sur un bâtiment. Donc, il faudra que je pose une deuxième carte sur la connaissance une fois que je l'aurai jouée. Donc, moi, ma carte connaissance, elle est dans les 6 cartes qui restent ici. Et donc, on l'aura très certainement à partir du prochain tour. Alors, au niveau des donc les conditions pendant la partie, donc on va faire, on joue, notre tour de jeu se déroule en 4 étapes. Chaque étape, la première étape, va être d'activer notre cité. Donc on va activer quand on active notre cité, ben, on va incliner une ligne et une colonne de notre cité. On va récupérer toutes les ressources qui sont indiquées sur, nos cartes, des cartes qu'on aura activées. Et ensuite, on a la possibilité de faire des actions. Alors on a comme action, bah, d'acheter des cartes sur le marché. Donc soit on achète des cartes ici, soit on achète des cartes là. On peut également déplacer nos unités. Alors je les ai pas encore mises, mais je vais aller les chercher tout de suite après. Alors ça, c'est les Japonais. Donc voilà, je vais faire ceux de l'automa. Donc l'automa, son petit pion pour les points de victoire, je vais le mettre ici. Donc chaque civilisation dispose de pions comme ceci. Il faut savoir que c'est un jeu qui a été kickstarté au départ, pas celui-ci, hein, ça c'est la version magasin. Et donc la version Kickstarter proposait des figurines. Ici, comme c'est une version magasin, ce sont des pions cartonnés comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme pion? On trouve un pion référence au chef de guerre, 9 petits pions soldats, 2 pions explorateurs et enfin nous avons 2 pions spéciaux avant-poste. Donc ça c'est pour les Japonais. Et maintenant, je vais faire la même chose pour moi. Je vais récupérer mes pions de civilisation. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a un petit pion qui est là, mais qui lui ne servira que en fin de partie pour le décompte de points de victoire. Alors, je récupère donc de nouveau mes 9 soldats. Voilà, donc j'ai 9 soldats. Ce sera ma cité de départ. Mes 2 explorateurs, mes 2 tours avant-poste, je les mets ici. Et Hua Mulan, je vais la mettre ici. Alors, pour la petite histoire, le chef de guerre des Japonais, c'est Miyamoto Musashi. Comme ça, vous savez quoi. Donc, comme je vous le disais, un tour de jeu se déroule en 4 étapes. Première étape, c'est j'active ma cité, donc j'incline une ligne, une colonne, je récupère les ressources. Deuxième étape, c'est l'étape d'action. Donc on fait son tour de jeu, on fait toutes les actions possibles qu'on peut faire. Étape 3, on réorganise sa cité. Donc c'est-à-dire qu'on va retirer toutes les cartes qui ont été activées et on recomplète sa cité avec toutes les nouvelles cartes que l'on aura obtenues et des cartes qui nous sont dans notre deck ici. Et enfin, étape 4, on regarde au niveau de la piste de développement et on retire des cartes s'il y a des cartes qui n'ont pas été achetées pendant la partie. Alors,
pendant ce point 4 là, comment ça fonctionne? Il faut savoir que quand vous achetez des cartes, si vous n'achetez pas des cartes donc dans cette pile-ci, heu, donc si vous jouez à 3-4 joueurs, la dernière carte est défaussée, automatiquement. Donc si vous n'avez pas acheté, hein. Ici pour le 2 joueurs, si on n'achète rien, cette carte-ci et cette carte-ci, elles iront dans la défausse. Elles seront retirées automatiquement. Si d'aventure j'achète une carte sur une des lignes qui est là, donc admettons je récupérais, Stone Age qui est ici, bah, automatiquement, la carte qui va être là en fin de manche, elle va décaler, une nouvelle va arriver, mais on ne touchera pas cette carte-là. Par contre ici au-dessus, étant donné que je n'ai pas acheté de carte sur la première ligne, bah, la dernière sera défaussée et on complétera avec une nouvelle carte. C'est un peu le fil rouge du jeu, c'est que la piste de développement, elle va tout le temps se renouveler, au fur et à mesure de la partie. La partie se termine comment? Lorsque la pile de développement qui est ici est vide. Dès que la pile de développement est vide, le tour de jeu se termine, on fait un dernier tour de jeu et ensuite on passe au décompte de points de victoire. Alors le décompte de points de victoire, il va se faire comment? Ben, il y a 4 critères qui vont faire qu'on va marquer des points. Le premier, c'est les cartes merveilles. Ben, pour chaque merveille, on marquera 2 points de victoire. Ensuite, pour chaque politique culturelle qu'on aura développée, en fin de partie, c'est 2 points de victoire également. Donc là, si j'ai, là, on en a chacun 5. Ben, si j'arrive à les développer toutes les 5, ça me rapportera 10 points de victoire. Ensuite, toutes les cartes connaissances, donc toutes les cartes bleues qui sont là-dedans. Attention, la carte que nous on possède ne compte pas dans le décompte. Mais toutes les cartes qu'on va acquérir, en fin de partie, c'est 1 point de victoire par carte connaissance. Et enfin, par province que l'on va posséder, donc c'est les provinces où on va s'étendre dessus, c'est 1 point de victoire également. Et alors, pour celui qui sera majoritaire sur les différents critères, il aura un bonus de 3 points de victoire si il est majoritaire sur un des critères. Donc si par exemple j'ai plus de merveilles que mon adversaire, eh ben, c'est moi qui vais avoir 3 PV en plus en fin de partie. Et ça, c'est pour tous les autres la même chose. Attention, en cas d'égalité, c'est tous les joueurs qui sont à égalité qui marquent les 3 PV. On ne départage pas les points de victoire, on ne donne pas, enfin on coupe pas en deux les points de victoire. Voilà, alors je vais faire une petite pause ici, donc ça va couper à un moment donné dans la vidéo, on va arriver, vous allez avoir les merveilles les jetons merveilles qui vont arriver. Je vais aller les chercher parce qu'ils sont dans une de mes boîtes. Voilà, les jetons merveilles sont maintenant, sur le plateau de jeu. Ça a été assez rapide, hein, pour les avoir. Donc vous pouvez voir, il y a un gros paquet comme ça, hein, de merveilles. Donc, là, je vous les ai toutes mises, ici sur le côté. J'espère que je les ai toutes parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. Bon, on va maintenant, commencer et je vais avant de démarrer la partie, je vais vous parler donc de l'automa. Donc l'automa, lui, comment il enfin l'IA, hein, je vais arrêter de parler d'automa. Mais l'IA, en fait, comment il fonctionne? Lui, il va fonctionner, en jouant des cartes durant son tour. Donc à chaque fois, on va piocher 2 cartes. Sur ces 2 cartes, il y a toujours 2 effets. Il y a un effet, l'effet du dessus se fait toujours et celui du dessous, ne se réalise que si une condition est remplie. Alors il faut savoir qu'il y a un petit mot-clé en fait qui est, indiqué sur les cartes. Donc ici, les japonais, leur mot-clé c'est culturel. Et ben, si la condition qui est marquée sur la carte qui est culturelle, si culturelle par exemple, et ben, à ce moment-là, l'effet du bas de la carte va s'activer. Si pas, ben, l'effet ne se réalise pas. Et donc on piochera une deuxième carte et on fera de nouveau la même action. Voilà, alors on démarre tous les deux avec 2 pièces d'or aussi. Donc là, je vais mettre 2 pièces d'or
pour le Thomas et je vais mettre 2 pièces d'or pour moi également. Alors je regarde que je n'ai rien oublié, normalement non. OK. Bon, ben voilà. Alors, l'effet de Mulan, c'est qu'à chaque tour, la première fois que UA Mulan conquiert une province, on pioche 2 cartes et on en joue une. Donc là, je vais pouvoir piocher les 2 premières cartes à chaque fois et en jouer une des 2. OK, bon. Donc au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Donc ça, c'est, le point le plus important. Donc première action qu'on peut faire, c'est, comme je vous l'ai dit, conquérir un territoire. Pour conquérir un territoire, on doit envoyer des troupes sur une zone et on doit, payer le coût en militaire correspondant. Donc les territoires ont une valeur de défense. Donc ici, celle-ci est à 1, celle-ci est à 0, par exemple. Là, on est à 2 et là, vous voyez que les montagnes sont à 3. Mais on a également des jetons spéciaux qui sont dessus. Donc ça, ce sont des barbares. Alors les barbares, eux, ont une valeur de défense qui est indiquée dessus et qui se rajoute à la valeur de défense du territoire. Ce qui fait que pour aller, par exemple, sur ce marécage qui est là, ben, je dois envoyer 4 troupes. Donc je dois envoyer soit Mulan et 3 soldats, et je dois payer 4 militaires pour pouvoir me rendre sur cette case-ci, pour en prendre le contrôle. Deuxième action qu'on peut faire, c'est déplacer un explorateur. Alors nos explorateurs, nous en avons 2. Pour 1 point de militaire, on peut envoyer un explorateur sur une case. Alors les explorateurs, à la différence des militaires, c'est qu'eux ignorent la difficulté du territoire ainsi que les barbares. Donc mes explorateurs vont pouvoir se balader partout où ils veulent sur le plateau de jeu et ils vont, pouvoir, donc eux, leur capacité, ça va être d'une part de récupérer ces jetons qui sont ici. Donc c'est des petits jetons construction qu'on va pouvoir collecter, c'est des matériaux qu'ils trouvent et ces jetons-ci, on va pouvoir les utiliser pour faire des actions, de construction et ils peuvent également aller, dans ces, régions-là où il y a des marchés. Alors les marchés, comme je vous l'ai dit, sont des, tuiles spéciales, il y a des récompenses juste derrière. Alors quand on se rend dessus, on prend tous les pions qui sont dessus et on en choisit un au hasard. Il faut savoir que quand vous faites, cette action-là, vous allez sur un marché, vous ne pouvez récupérer qu'une seule tuile d'un marché en particulier. Alors ici, on a Rome et Katmandou, donc je n'aurai qu'un seul jeton Rome, qu'un seul jeton Katmandou. Et donc eux, leur spécialité, c'est d'une part récupérer ces jetons-là et d'aller chercher les, jetons marché. Autre particularité, c'est que les, explorateurs, eux, n'entrent pas dans la condition de province possédée. C'est-à-dire que, si mon explorateur va ici, il ne contrôle pas le territoire. Il n'y a que les soldats qui contrôlent un territoire. Donc voilà, ça c'était, une deuxième action qu'on peut faire. Troisième action, tout à l'heure je vous avais dit, on a 3 soldats, je pris le contrôle par exemple de ce territoire-ci. Et ben, pour une action gratuite, je peux placer un avant-poste juste ici et je rapatrie 3 soldats dans ma cité. Et donc, heu, en faisant cela, je mets un avant-poste qui a une valeur de défense de 3, qui va s'additionner à la valeur de défense du territoire qui est là et ça va protéger en fait mon territoire qui est ici et ça compte parmi les provinces que l'on contrôle. Ensuite, deuxième action, 4e action qu'on peut faire, jouer une carte de politique culturelle.
Donc là, à ce moment-là, on dépense des pions comme ça si on en a. Et à ce moment-là, on peut jouer une carte qui est ici. Donc on prend notre paquet, donc on prend nos 5 cartes et on choisit celle qu'on veut jouer. 5e action, je suis à 5 déjà. Acheter une carte sur le marché. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on paye le coût qui est ici. Soit on achète une carte de base. Alors les cartes de base, pour les reconnaître, elles ont une petite étoile juste devant les noms. Les autres, ici, ils ont un chiffre qui correspond à l'âge où elle doit se situer dans le paquet de cartes. Donc voilà, donc ça c'est l'achat. Donc l'achat, c'est toujours ici le coût qui est indiqué en dessous. Parfois, on peut avoir ça nous demandera de la science. Pour l'instant, on n'en a pas pour l'instant, mais il se peut qu'on en ait plus tard. Et donc, je rappelle que l'or peut être utilisé pour acheter une carte. Voilà. Ensuite, autre action qu'on peut faire. Alors là, je vais devoir reprendre le livre de règles parce que c'est pas toujours évident de retenir les différentes actions. Oui, des manœuvres militaires. Donc pour des manœuvres militaires, on peut par exemple faire envoyer des troupes d'une zone à l'autre. Donc admettons, je contrôle par exemple ce territoire-ci. Admettons, je suis ici. Voilà, je suis comme ça. Je veux que mon chef militaire qui est resté dans la base aille ici. Et ben pour un point de militaire, je peux transporter mon chef d'ici jusque là. Attention, on ne peut déplacer que d'une case. C'est un soldat, un point militaire à chaque fois. Donc ça permet en fait de déplacer, de faire des manœuvres comme ça, voire même d'amener, pourquoi pas, des troupes en plus sur une zone. Donc voilà, ça c'est les manœuvres militaires. Autre action, il faut que je reprenne. Donc acquérir une carte, ça c'est fait. Compléter une merveille, ça c'est fait. Voilà, compléter une merveille, c'est-à-dire quand vous avez acquis la carte, il vous reste plus qu'à repayer un deuxième coup pour compléter la merveille. Donc il faudra repayer. Donc là, c'est une action en plus que vous pouvez faire. Développer une politique culturelle, on l'a fait. Conquérir une province, c'est fait. Effectuer une manœuvre militaire, oui. Construire un avant-poste, je vous l'ai expliqué aussi. Jouer les explorateurs. Utiliser l'effet d'une carte. Alors, les cartes, ici par exemple, ces cartes-ci, vous voyez qu'elles ont des effets. Donc là, quand il y a du texte comme ça, ce sont des cartes à effet. Et donc, à tout moment, je peux dépenser une action pour faire l'effet qui est indiqué dessus. Dans ce cas-ci, ici par exemple, c'est vous pouvez dépenser une or pour gagner 2 ressources de base différentes de votre choix. Et enfin, la dernière action, c'est accomplir un progrès scientifique. Alors là, il faut que je revoie la condition pour le faire. Oui, donc c'est 2 points de science. Donc vous devez dépenser 2 points de science comme ceci. Vous piochez la première carte qui est ici et vous la jouez automatiquement. Voilà, donc ça c'est la dernière action qui est possible de faire. Voilà. Alors, j'ai oublié encore un petit truc pour l'automa. Je vais lui donner un petit pion comme ceci pour que quand il aura ses merveilles, il puisse les acquérir. Voilà, j'ai donc terminé la présentation du jeu, les explications de règles, et il vaut mieux une partie qu'un long discours. Et c'est ce qu'on va faire. On est parti donc. Je commence toujours en premier. Donc le joueur commence toujours en premier. Donc là, je vais faire mes 4 actions. Donc là, je fais ma première étape.
Donc je vais faire ça. Donc j'ai activé une ligne et maintenant je vais activer une colonne. Bah, je vais faire ceci et je vais faire cela. Voilà. Donc j'ai activé mes bâtiments. Maintenant je récupère mes ressources. Donc je vais faire ça, ça et alors des points de construction. Et donc là, pour l'instant, je ne fais rien puisque c'est une action et il n'y a pas de ressources à récupérer. Donc, première étape terminée. Maintenant, deuxième étape, c'est ma phase d'action. Alors, ma phase d'action, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, je peux utiliser déjà mes militaires qui sont ici pour déplacer mes explorateurs et je vais les envoyer vers les marchés. Alors, j'envoie mes 2 explorateurs par ici et je récupère les 2 jetons de construction. Alors, un petit truc à savoir, à la fin de votre tour, si vous avez toujours des pions comme ça dans votre réserve, ils sont perdus. Les pions par contre comme ça et comme ça peuvent être, stockés quelque part dans votre zone de jeu. Donc là, j'ai 2 points de construction. À tout moment, je pourrais les utiliser pour, faire une action. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter la grande bibliothèque qui est ici pour 3 de construction. Donc là, je dépense 2 comme ça, 1 comme ça. Alors, je pourrais dépenser ça et ça pour, finir ma merveille, mais je n'en ai pas l'utilité. Alors, je peux dépenser 1 or pour gagner 2 ressources de base différentes de mon choix. Alors, est-ce que c'est intéressant de le faire? Je pourrais éventuellement, non, ce que je vais plutôt faire, c'est ça. Donc je remets ça et je dépense un de mes pions construction pour acheter alors, je vais acheter un champ de tir. Alors, quand vous achetez une carte, la carte va directement au sommet de votre pioche, elle ne va pas dans votre défausse. À la différence de la plupart des deck building, les cartes que vous achetez ne vont pas dans votre défausse. Alors, étant donné que je n'ai pas fait l'effet de Mulan, il ne se passe rien. Donc Mulan est toujours dans la cité. Je n'ai plus d'action, je ne peux plus rien faire. Je veux garder ma pièce d'or, pour plus tard. Donc là, maintenant, je réorganise mes cartes. Donc là, je retire toutes les cartes que j'ai jouées et maintenant je recomplète les trous dans ma cité. Et donc je commence toujours par la carte, la pile du haut. Bon, ben, ma carte, connaissance, elle doit être parmi les 2 dernières ici. Voilà, donc là j'ai terminé ça. Comme j'ai acheté une carte ici, il ne se passera rien. Par contre, celle-là, elle est défaussée. Donc là, maintenant, ce que je vais faire une petite pile défausse sur le côté. Alors, les cartes automa, je vais les mettre ici. Alors ça, c'est ma merveille. Alors aussi, petite précision, au niveau des merveilles, il faut savoir que les merveilles, lorsque vous construisez une merveille, vous ne pouvez pas en construire une deuxième. Vous devez terminer celle-ci ou bien tout simplement défausser celle-là pour la remplacer par une autre. Voilà. Alors, mon tour de jeu est terminé, mes effets sont terminés. Donc là, j'ai réorganisé la piste de développement. Donc là, maintenant, on est parti pour une nouvelle, pour le tour de l'IA, pardon. Donc, première carte. Prenez la carte connaissance la plus chère, si possible, payez 2 ors pour prendre la plus chère après celle-ci. Donc la première action lui permet de prendre une carte de connaissance, ben, il n'y en a qu'une, donc ce sera pour lui. Alors je vais les mettre ici au-dessus, ou bien sur le côté, je ne sais plus comment est-ce que je vais m'organiser. Je vais les mettre comme ça. Non, je vais les mettre, ou bien je les mets sur le côté, ouais, je vais les mettre là.
et je vais les cumuler l'une au-dessus de l'autre. Comme ça, pourra facilement compter ses points en fin de partie. Donc la plus chère, si possible, payer 2 ors pour prendre la plus chère après celle-ci. Ben, comme il n'y a pas d'autres cartes, eh ben, la deuxième action, il ne la fait pas. Et enfin, la condition, l'effet condition, pardon, donc c'est si agressif, il est culturel, donc l'action du dessous ne se fait pas. Je tire une deuxième carte. Ah, là, il va faire la deuxième. Donc là, il gagne 3 ors. Voilà. Et donc, si culturel, développer une politique culturelle et gagner 2 ors pour chaque politique culturelle de l'automa. Donc là, il gagne la première carte de politique culturelle. Voilà. Donc là, je vais la mettre ici. Gagner 2 ors pour chaque politique culturelle de l'automa. Donc il gagne 2 ors supplémentaires. Et vous voyez que lui, il commence déjà à se faire une petite fortune en or, hein. Mais vous allez voir qu'en fin de partie, ça va lui être bénéfique pour rien du tout. Ok, donc ces deux actions à lui sont terminées. Donc maintenant, on passe à son étape de fin de tour. Donc là, pareil, hein, il n'a pris qu'une carte ici en dessous. Et donc, on retire de nouveau des cartes. Donc ici, il y a irrigation, c'est une carte connaissance. Ça propose de la construction, ça coûte 3 de science. 4 sciences ici pour la roue. Et donc maintenant, bah, c'est à moi de jouer. Allez, je vais donc... Alors, je vais faire ça, 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 ça et ça. Donc là, je gagne 1, 2, 3. Je gagne 2 militaires sur cette carte-ci. Donc j'ai activé mes cartes de ma cité. Je vais les mettre là. Alors, pour du militaire, je vais... non, je vais pas faire tout de suite. Là, je vais dépenser mes 2 militaires pour aller ici et ici avec mes explorateurs. Donc là, je vais commencer par Rome. Alors là, je gagne 4 militaires ou 4 de science. Alors, est-ce que... Je vais plutôt garder le militaire, je vais lui donner la science. Et pour Katmandou, ben, je vais prendre l'or. Je vais lui laisser le militaire. Voilà. Ensuite, je fais l'action qui est sur la carte. Si vous avez gagné au moins 2 productions à ce tour-ci, gagnez 1 or. Ben, j'ai 3 productions, donc je gagne 1 or. Que je vais mettre dans ma réserve. Pardon. Alors, pour 3, je termine ma merveille. Donc là, je récupère mes 2 pions. Et donc ici, terminer, gagner 2 comme ceci. Donc ça, c'est l'effet immédiat. Et lorsque je rejouerai cette carte-là, j'ai un effet permanent, piocher une carte et jouer là. Donc là, maintenant, ma merveille vient ici. Alors, c'est la grande bibliothèque. Donc là, je vais aller chercher le pion grande bibliothèque. Encore une fois, j'espère qu'elle est dans ces paquets de tuiles qui sont ici. La grande bibliothèque, voilà. Et donc, je dois la mettre sur un territoire que je contrôle. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose comme territoire que je contrôle. Donc, je vais la laisser dans ma capitale. Voilà. Ensuite, avec mes sciences, je vais acheter... alors, est-ce que je paye...
Est-ce que je paye les 2 ors pour acheter cette carte-là ou je dépense 1 or pour celle-ci, irrigation? Allez, je vais prendre celle-là. Donc je paye 2 et 1 comme ça. Ensuite, bah, ça, je vais le dépenser pour en gagner 3. Donc j'en remets 1 et je mets 1, 2 et 3 ici. Et alors mes 4 militaires, est-ce que je fais un déplacement militaire? Beh, oui, j'aimerais bien faire du militaire. C'est ce que je vais faire. Je vais dépenser donc le jeton ici pour faire 4. Donc je dépense 3 ici et 1 ici pour prendre le contrôle du territoire qui est là. Alors j'ai comme récompense soit un or ou piocher une carte et utiliser là. Bah, je préfère l'or, donc je vais récupérer un or. Voilà. Est-ce Qu'est-ce que je peux encore faire? Bah, plus grand chose. Oui, je vais faire ça, donc je vais faire un avant-poste. Donc je rapatrie des troupes dans ma cité, j'ai un avant-poste, donc ce territoire-là est protégé.